Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Moi ça va plutôt bien, en ce moment à Tel Aviv il fait un temps magnifique. On est le 3 février et je porte un débardeur. Donc c'est peut-être à cause du réchauffement climatique, mais en tout cas il fait très beau. Aujourd'hui, comme promis dans la vidéo de la semaine dernière, on va analyser une scène de la série Lupin. Si vous n'avez pas vu la vidéo de la semaine dernière, je vous la laisserai juste ici dans le petit i. Dans cette vidéo, je vous parle de la nouvelle série Netflix, je vous raconte l'histoire derrière la série et mon avis sur la série. Aujourd'hui, on va analyser des scènes du premier épisode. C'est quelque chose que j'avais fait avec la série Plan Cœur et qui vous avait beaucoup plu et vous m'avez demandé de refaire ça avec d'autres séries. Donc c'est ce que je vais faire aujourd'hui et ça va être l'occasion de voir ensemble des expressions assez familières et du français assez familier et informel. Si vous êtes nouveau sur la chaîne et que c'est la première vidéo que vous voyez peut-être, je m'appelle Elsa, je suis française et je vous enseigne le français de manière authentique sur cette chaîne YouTube. Je poste une nouvelle vidéo tous les mercredis, donc je vous conseille de vous abonner à la chaîne si vous ne voulez pas rater de nouvelles vidéos. Donc c'est parti, on commence avec la première scène. Dans cette première scène, on a Hassan et Claire, son ex-compagne, qui se retrouvent dans un café pour discuter. Voilà pour vous. Merci. T'as une sale tête, Hassan. T'as une belle gueule, mais t'as une sale tête. Dans cette scène, on a deux expressions qui sont liées au visage. La première expression, c'est « t'as une sale tête ». Claire dit à Hassan qu'il a une sale tête. Avoir une sale tête, ça veut dire avoir l'air fatigué, avoir l'air malade, avoir mauvaise mine. Par exemple, vous avez mal dormi, vous avez des cernes, vous êtes pâle et vous retrouvez un ami. Et donc votre ami peut vous dire « oh là là, t'as une sale tête aujourd'hui ». Donc c'est quelque chose qu'on va dire à des gens avec qui on est assez proche. On ne va pas dire ça à quelqu'un qu'on ne connaît pas. La deuxième expression, c'est « t'as une belle gueule ». Alors, gueule, c'est un mot qu'on utilise beaucoup en français et qui a plusieurs significations. Dans ce cas-là, la gueule, c'est le visage. En fait, Claire dit à Hassan qu'il a un beau visage, qu'il est beau, il a une belle gueule. Donc on pourrait... En fait aussi, dans l'expression précédente, on pourrait dire « t'as une sale gueule aujourd'hui » au lieu de dire « t'as une sale tête ». On peut également dire ça, « t'as une sale gueule ». Gueule, ça veut également dire bouche. On utilise le mot gueule pour les animaux, c'est le mot pour parler de la bouche des animaux, la gueule du loup, la gueule du crocodile. Donc c'est un mot qui n'est pas familier dans ce sens-là, mais quand on l'utilise pour les personnes, c'est un mot familier et vulgaire pour dire bouche. Une expression que vous avez peut-être déjà entendue, c'est « ferme ta gueule » ou « ta gueule » qui en fait veut dire « ferme ta bouche, tais-toi ». On a aussi le verbe « gueuler » qui vient du mot « gueule » et qui veut dire « crier ». Par exemple, je ne sais pas, vous avez un voisin fou qui n'arrête pas de crier toute la journée, vous pouvez dire « je ne supporte plus d'entendre le voisin gueuler toute la journée ». Donc c'est un mot qu'on utilise beaucoup en français et il y a beaucoup d'expressions avec le mot gueule. Ok, alors continuons. T'as pas de quoi te payer un rasoir? Si. Figure-toi que j'ai un job. Un job? Mais c'est formidable ça. Et c'est quoi? Faut que je devine, donc c'est très compliqué et ça va pas durer très longtemps, ça? Oui, bon, comme d'hab. Ici, on a l'expression « figure-toi que ». C'est une expression qu'on utilise généralement en début de phrase. Quand on dit quelque chose à quelqu'un et que cette personne n'est sûrement pas au courant et que ça risque de surprendre la personne. Donc dans ce cas-là, Claire, qui est l'ex-compagne d'Hassan, n'est pas au courant que Hassan a trouvé un job et ça risque de la surprendre puisque apparemment c'est quelque chose de surprenant pour Hassan. On ne connaît pas l'histoire d'Hassan, c'est vraiment le tout début de la série. Donc apparemment c'est assez surprenant et donc il lui dit « figure-toi que j'ai un job ». C'est une chose assez surprenante le connaissant.
Un autre exemple de la vie courante, je parle à un ami à qui je n'ai pas parlé depuis longtemps, on prend des nouvelles, comment ça va, qu'est-ce que tu deviens. Il peut me demander qu'est-ce que tu fais en ce moment, est-ce que tu as toujours le même travail? Et donc là je peux lui dire, eh bien figure-toi que j'ai démissionné et que je suis devenue prof de français. C'est quelque chose qui risque de le surprendre. Ensuite, Claire utilise l'expression « comme d'hab ». Donc comme d'hab, en fait, c'est le raccourci de « comme d'habitude ». Et en français, on aime bien faire des raccourcis et raccourcir les mots et les expressions. Par exemple, on va dire « petit-déj » au lieu de « petit-déjeuner ». On va dire « bon après-midi » au lieu de « bon après-midi » ou « bon app » au lieu de « bon appétit ». Donc c'est quelque chose qu'on aime faire. Ce serait bien que tu arrêtes de cacher les choses. Pour toi, pour moi, pour notre fils. Je peux voir Raoul ce week-end. Bien sûr, tu peux voir Raoul ce week-end. Mais est-ce que lui, il va avoir envie de te voir? Tu vas quand même planter 3 fois de suite? Je sais que je suis pas le père idéal. Ok, donc là on a une phrase qui est intéressante, c'est « tu l'as quand même planté 3 fois de suite ». Donc ici il y a 2 choses que j'aimerais vous expliquer. La première chose c'est « planter ». Planter c'est un mot qui a plein de sens différents. Ici dans ce cas-là, planter quelqu'un ça veut dire un peu abandonner quelqu'un, le laisser tomber, le quitter brusquement au milieu de quelque chose par exemple. Ça peut être aussi annuler au dernier moment un rendez-vous. Et je pense que c'est ce qui s'est passé dans ce cas-là. Hassan a dû annuler au dernier moment des rendez-vous qu'il avait avec son fils. Peut-être qu'il lui a même posé un lapin. Ça, c'est une expression qu'on avait vue dans une vidéo. Je vous la laisserai juste ici si ça vous intéresse. Mais poser un lapin, ça veut dire ne pas venir à un rendez-vous. Ça peut être aussi partir brusquement. Par exemple, elle nous a plantés au milieu de la réunion. Elle est partie au milieu de la réunion. Elle nous a plantés. Et ensuite, on a l'expression « quand même ». Alors, quand même, c'est une expression qu'on utilise beaucoup. Et moi, particulièrement, j'ai remarqué que je l'utilisais beaucoup. Et je trouve qu'elle est, en fait, assez difficile à traduire. Vous savez, c'est une de ces expressions qui peut avoir plein de sens différents. Donc, on la traduit souvent en anglais par « still »,« anyway ». Mais ici, dans ce cas-là, je trouve que cette traduction n'est pas très adaptée. Je dirais que le « quand même » ici vient insister sur le fait que Hassan a planté son fils plusieurs fois et c'est un peu en contradiction avec ce qu'il est en train de dire, qu'il a envie de venir voir son fils. Donc je dirais que ce « quand même » ici insiste sur cette contradiction entre les deux phrases. Ok, alors maintenant on va passer à une autre scène. C'est une scène dans laquelle Hassan va chez des voyous à qui il a emprunté de l'argent. C'est qui? C'est Perena. Entre. T'as l'argent? En fait, j'ai une galère. J'ai pas la thune. Et je voulais voir avec Vincent si c'était possible. Donc ici, on a une phrase intéressante. Hassan dit « En fait, j'ai eu une galère, j'ai pas la thune ». Donc une galère, c'est un problème. C'est une situation difficile. Imaginons que vous avez passé une mauvaise journée, que vous êtes arrivé en retard au travail, que vous avez perdu vos clés. À la fin de la journée, vous pouvez dire « Aujourd'hui, je n'ai eu que des galères, que des problèmes ». Ensuite, on a le mot « thune ». La thune, ça veut dire l'argent. C'est un mot familier pour dire l'argent. Donc ici, il dit « j'ai pas la thune ». On peut dire aussi « je n'ai pas de thune », ça veut dire « je n'ai pas d'argent » ou « j'ai pas une thune ». C'est quelque chose que les jeunes utilisent beaucoup. Et d'ailleurs, il y a une chanson d'Angèle qui s'appelle « La thune » et que je vous conseille donc d'écouter. Donc la thune, c'est l'argent et on va voir que dans cette scène, en fait, il y a plusieurs expressions, plusieurs mots utilisés pour désigner l'argent. Donc regardons. Oh putain! Il est où mon argent? Je l'ai pas! J'ai passé à la merde mon fils! Tu me reposes et je vous explique comment faire de l'oseille! Beaucoup d'oseille! De l'oseille comme jamais vous pourrez en dépenser! Sinon jette-moi tout de suite! Je suis agent d'entretien au Louvre. Les œuvres d'art que je nettoie, elles valent des millions. Eh mais moi je vois toujours pas arriver mon pognon. Bah il arrive. Donc ici, on a 2 autres mots qui désignent l'argent, c'est l'oseille et le pognon. Je pense que c'est le cas aussi dans toutes les langues. Argent a beaucoup de synonymes. Donc on a vu thune, pognon, oseille. On continue.
Et collège. Putain, sérieux? Voilà. Vous m'avez sous-estimé. Parce que vous m'avez pas regardé. Vous m'avez vu. Mais vous m'avez pas regardé. Je voulais finir cette vidéo sur cette dernière phrase qui fait complètement écho à ce que je vous disais la semaine dernière. Hassan dit « Vous m'avez vu, mais vous ne m'avez pas regardé ». On voit les gens, mais on ne les regarde pas. Et c'est ce que je vous expliquais dans la vidéo de la semaine dernière. Donc si vous ne l'avez pas vue, je vous conseille d'aller la voir. C'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, que vous avez appris du vocabulaire. Dites-moi si vous voulez que je fasse d'autres vidéos dans le même genre avec d'autres séries, je le ferai avec plaisir. Si vous avez aimé la vidéo, likez-la, abonnez-vous à la chaîne et je vous dis à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye!